Les travaux du nouveau Camp Nou ont été interrompus dimanche par la Guardia Urbana, police municipale de Barcelone, qui a expulsé les ouvriers de l'entreprise Limac pour non-respect de la réglementation interdisant les travaux le dimanche, rapporte la Cadena SR. La police a dressé un procès-verbal et infligé une amende d'environ 300 €. Le Barça dispose seulement d'une autorisation de chantier valable du lundi au vendredi de 8h à minuit, ainsi que le samedi de 10h à 20h. Malgré l'obtention récente du certificat de fin de travaux, le club Blaugrana reconnaît qu'il sera difficile de jouer au Camp Nou dès le 14 septembre contre Valence. Le club attend toujours le feu vert des autorités locales, la mairie, la Guardia Urbana, les pompiers, la protection civile et les compagnies d'assurance pour obtenir la licence d'occupation. En attendant, les options envisagées pour accueillir les matchs sont le stade Johan Cruyff ou, à partir du 21 septembre, l'Estadi Olympique Luis Companys, Montjuïc, qui reste pour l'instant une alternative envisageable. La Turquie a droit à du rap de mercato, qui sera ouvert jusqu'au 12 septembre. Et les clubs turcs comptent bien en profiter à l'image d'un Galatasaray encore sacrément gourmand. Et la priorité du moment se nomme İlkay Gündoğan. Comme évoqué hier, le milieu de terrain fait l'objet d'une cour assidue, alors que Manchester City a donné son accord pour un départ de son joueur dot selon Fabrizio Romano, le club mancunien a autorisé le joueur à se rendre à Istanbul pour les ultimes négociations et la visite médicale. D'après les informations de Sky Sports Allemagne, le deal est désormais bouclé après un accord total entre toutes les parties. İlkay Gündoğan a mis fin à sa dernière année de contrat avec les Citizens et rejoint Gala gratuitement. Il passera sa visite médicale aujourd'hui avant de signer son contrat. Une nouvelle signature de taille pour le club Simbom Dot. Le mercato a fermé sa porte dans les 5 plus grands championnats européens et certains joueurs n'ont pas pu être transférés. Comme ils l'attendaient, voici les grands perdants du mercato. Du côté du Paris Saint-Germain, Kang In Lee est aussi resté. S'il aura un rôle de joker à prendre au sein du club francilien, il voulait obtenir plus de temps de jeu et aurait pu partir du côté de Nottingham Forest avant que les franciliens mettent leur veto. Des joueurs qui vont encore chercher à partir en Premier League. Il y a eu quelques départs avortés. Du côté d'Aston Villa, Emiliano Martinez aurait bien pu partir. Manchester United a tenté le coup avant de finalement acheter le portier belge Sen Lamens. De son côté, Galatasaray, autre prétendant de l'Argentin, a préféré miser sur le local Urkan Çakır. Finalement, il va bien rester chez les vilains. Prêté à Aston Villa l'été dernier, Axel Disasi lui est bien parti pour rester à Chelsea. Pourtant, hors des plans d'Enzo Maresca, le Français a été suivi par Monaco et Bournemouth, mais aussi par le club saoudien de Neom. Cette option n'est pas terminée puisque le mercato saoudien prend fin le jeudi 11 septembre, mais il faudra se dépêcher. Toujours chez les Blues, Raheem Sterling est resté dans le loft. Prêté l'an dernier à Arsenal, l'ailier va devoir trouver une option exotique ou bien patienter au moins jusqu'en janvier en tribune, défenseur central de Crystal Palace. Arrivant à 1 an de la fin de son contrat, Marc Guéhi pensait aller du côté de Liverpool, mais le transfert avorté d'Igor Julio, parti à West Ham, a mis fin à l'opération. Resté chez les Eagles, l'international anglais va devoir patienter avant de trouver un autre point de chute. Mais il a l'avantage d'être toujours dans les plans d'Oliver Glasner pour cette saison. Espéré à l'Olympique de Marseille et désiré au Real Betis Ballonpied, Dani Ceballos n'est pas parti. Il est resté au Real Madrid qui semble compter sur lui. Sa situation reste bonne, même s'il devrait encore avoir un rôle de joker comme lors des précédentes saisons. Espéré par l'Inter Milan, Ademola Lookman réclame son départ de l'Atalanta depuis des semaines et a même séché l'entraînement. Le Bayern Munich et Galatasaray ont tenté leur chance en fin de mercato. Le club turc a encore jusqu'au vendredi 12 septembre pour espérer boucler l'opération. Absent des premiers matchs de la saison, le Nigérian espère encore partir et s'il n'y parvient pas du côté de la Turquie, sa réintégration s'annonce compliquée. Devenu remplaçant à l'AS Roma, Artem Dovbyk était suivi par Villarreal, qui a préféré Georges Mikotadze, l'AC Milan, Naples ou encore Beşiktaş. Le buteur ukrainien est resté chez les Giallorossi. La Premier League a une fois de plus étalé sa surpuissance financière lors du mercato estival, en battant tous les records, dépenses et revenus compris, voir la Premier League dépenser 100. Compter sur le mercato estival n'est pas une surprise. Mais constater qu'elle a encore battu son record d'achat et de vente démontre une nouvelle fois sa surpuissance. Oui, les clubs de Premier League ont explosé les précédents records, avec plus de 3 milliards dépensés sur le marché. 3 milliards et 685 millions d'euros pour être précis. Le record précédent datait de la saison 2023-2024,
avec 2,8 milliards 100 millions d'euros. Mais cet été aura été aussi celui des ventes, avec 2 milliards d'euros récoltés. Nouvelle marque à battre, Liverpool symbolise à lui seul CE nouveau mercato totalement fou, avec 515 millions d'euros déboursés pour s'offrir notamment les 3 recrues les plus chères de l'été, Isaac, Wirtz et Ekitike, mais également 260 millions d'euros récupérés grâce aux ventes de Luis Diaz, Darwin Núñez ou encore Jarell Quansah. Ainsi, celui qui présente la balance la plus déficitaire sur CE Mercato 2025 est Arsenal, avec 307 millions d'euros dépensés pour seulement 12 millions d'euros reçus. Chelsea termine avec une balance positive Brentford, Brighton et Bournemouth s'en sont mis plein les poches et présentent une balance positive. Le premier cité a vendu ses attaquants, Mbeumo et Wissa à prix d'or à Manchester United et Newcastle. Le deuxième a cédé João Pedro à Chelsea et le troisième a démantelé sa défense, Witsen au Real Madrid, Zabarni au PSG et Kerkez. À Liverpool, mais c'est bien Chelsea qui a le plus vendu en récupérant 160 millions d'euros sur le mercato. Si les Blues ont fait jaser quant à leur politique de recrutement, ils se montrent intransigeants au moment de la revente 56 millions pour Madueke à Arsenal en top vente et plus de 8 départs à un tarif supérieur à 20 millions. Nkunku, João Félix, Petrovic, Hugo Chukwu, Dewsbury Hall, Renato, Vega, Brora, Chukwuemeka. Chelsea a donc gagné de l'argent sur CE Mercato malgré 140 millions d'euros de dépensés. Oui, la Premier League domine largement le reste de l'Europe sur le marché et son modèle semble loin de s'effondrer. Le transfert d'Aymeric Laporte à Bilbao a capoté, selon le journal espagnol Marca, qui dit avoir eu confirmation de la FIFA. Aymeric Laporte ne retournera finalement pas à l'Athletic Bilbao. Le transfert du défenseur international espagnol aurait capoté puisque le club saoudien d'Al Nasser n'aurait pas transmis les documents à temps pour son enregistrement. Après le match nul concédé face au Rayo Vallecano, Hansi Flick avait chargé les joueurs du FC Barcelone en les accusant de ne plus penser au collectif. L'année dernière, nous avons joué et travaillé en équipe et le plus important était qu'il n'y ait pas d'ego car cela nuit au succès de l'équipe. Une attaque à laquelle a répondu Lamine Yamal dans un entretien accordé à TVE. Chacun pense c'est eux qu'il veut. Après un match nul, on est en colère. Au final, il faut gagner, mais je ne pense pas que cela ait quoi que CE soit à voir avec les égos. Nous avons obtenu 7 points sur 9 dans des stades très difficiles. C'est eux que les gens ne prennent pas en compte. Nous n'avons pas encore joué chez nous, seulement à l'extérieur. Je ne pense pas que cela ait quoi que CE soit à voir. Avec ça, c'est simplement que CE n'était pas notre match. Nous n'avons pas commencé avec la même intensité que celle avec laquelle nous avons terminé. Vous avez raison, nous avons commis beaucoup d'erreurs, mais cela peut arriver. Il faut retrouver notre niveau le plus vite possible et être prêt pour le prochain match.